Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bien. Amen. Et aujourd'hui, nous le 13 février. Le topic de nos exhortations aujourd'hui, c'est nous bien obéir, bon Dieu. Amen. Avant tout, je me remercie Pasteur Romy qui nous demande la grâce pour faire cette exhortation avec vous. Comment je connais le mois de février, nous pouvons consacrer à différents topics, là, qui nous peut baser pour prier. Amen. Alors aujourd'hui, nous prenons focus sur qui fait nous bien obéir, bon Dieu. Amen. L'exhortation du casser en trois parties. Première, c'est nous bien les quais d'obéissance. Deuxième, c'est nous bien mort de l'obéissance. Et troisième, c'est nous bien faire volonté, bon Dieu. Amen. Nous regardons première partie. Nous bien les quais d'obéissance. Pour moi, qui fait nous bien les quais d'obéissance, parce que l'obéissance, c'est pas une affaire qui nous fait un coup d'écoute. Il n'est pas comme si hier nous obéir, aujourd'hui nous arrêtons d'obéir. Non. L'obéissance, c'est un lifestyle. C'est une affaire qui vient depuis dans les quais, ça. Amen. Si vous comptez en bon Dieu, vous faites tout le temps. Nous basons un verset pour ça. Proverbe, chapitre 3, verset 5 à 6, c'est-à-dire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Nous pouvons baser plus sur sa première partie-là, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est quoi confie-toi en l'Éternel? Confie-toi en l'Éternel veut dire mettre toute ta confiance dans l'Éternel, pas douter. Amen. Et c'est suite à ça qu'il pour une même bénédiction pour venir, bon Dieu, pas planifier tes sentiers. Et sa première partie-là, bien important. Mettre ta confiance dans l'Éternel. Ce qu'on a des fois, il paraît difficile pour obéir, bon Dieu. Un simple exemple. Un commandement qui, bon Dieu, dit, c'est, content de l'ennemi comme toi-même. Content de prochain comme toi-même. Pardonner. Ben, ça fait passer ça. C'est difficile pour faire des fois. Mais quand tu confies en l'Éternel, quand tu mets toute ta confiance dans l'Éternel, sans qu'il te douter, tu es capable de faire. C'est l'obéissance, ça, pour sortir peut-être les qui tu es capable de faire. Alléluia. Je connais pour être capable de faire bon Dieu confiance, pour être capable d'obéir bon Dieu. Je besoin croire dans lui avant tout. Amen. Comme par exemple, nous obéir, un exemple que moi prends, c'est la dîme des offrandes. La Bible dit donner, il vous sera donné. Nous donner, nous obéir à la parole là, nous venons de l'église, nous donnons la dîme d'offrande, mais nous pas croire que bon Dieu vraiment qu'à bénir nous en retour. Il pas merci. Tu besoin croire dans bon Dieu avant. Croire que bon Dieu pour multiplier ce qui te paye ses mains. Croire que bon Dieu pour tirer toi dans dette que tu peux honorer avec te ban bien. Croire dans lui avant, après te obéir, après te faire action là, après te ses mains, c'est là qui te goûte au miracle. Amen. Alors, nous besoin de l'équerre d'obéissance. Dans Jean, chapitre 14, verset 15, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je connais l'obéissance véritable, définie, si nous avons l'amour profond pour bon Dieu. La cause ça, bon Dieu dit toi clairement ici. Si tu comptes en moi, là te garde mon commandement. Bon Dieu pas force nous pour obéir, les autres connaissent. Bon Dieu, il plie envie de l'amour avant. Il a envie que tu comptes en lui avant. Après, il quitte sa partie, suivre ce bon commandement, obéir lui. Bon Dieu pas force nous pour obéir lui. Et, moi c'est qui m'objet, pas obéir bon Dieu la cause de parents peut dire obéir bon Dieu. Pas obéir bon Dieu la cause de pasteur peut dire obéir bon Dieu. Pas obéir bon Dieu la cause de tout mon frère, de mon sœur, autour de toi peut obéir bon Dieu. Non, fais-le par amour toi avant. Laisse ça l'amour bon Dieu la tombe de l'équerre. Si y a qui te vraiment content bon Dieu, te vraiment quoi dans lui, te vraiment confier toi dans lui comment on fait dire. Après te obéir sur mon commandement, après te obéir ce qu'il dit à toi. Il va devenir plus fluide là, il va plus facile pour te faire. Un exemple pour moi nous pour moi qui est marié. Il y a une grande différence quand une madame, soit un monsieur, fait ce qui se partenaire individuel fait suite à une instruction. Pas pour la paix, pas pour, parce qu'il est père qui est là, il y a tant de choses qu'on va faire, il prend une répercussion. Il y a une grande différence s'il fait par la paix, soit s'il fait par l'amour. S'il est content du monde là, et qu'il fait action qui est bien suite à l'instruction qui se partenaire individuel, par amour, il y a une grande différence. Et qu'on ressentit ça. Amen. Alors bon Dieu, c'est pareil. Là, pour ça, bon Dieu, c'est clairement là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Compte en y avant, après t'obéir. Donc, la deuxième partie. Deuxième partie, c'est base de l'obéissance. Je connais. Les bons nous donnent les qui obéissants. Amen. Mais, nous besoin refléter ça par une action. La cause ça, nous besoin base de l'obéissance. Et que nous besoin démontrer que nous avons base de l'obéissance. Et quoi, moi? Base de l'obéissance, vivre selon parole bon Dieu tous les jours, il n'y a pas d'affaires faciles. Amen. C'est assez compliqué. En tant qu'humain humain, c'est assez compliqué pour nous faire. Mais comme on dit là, si vous comptez en bon Dieu, vous êtes capable de faire. Si nous avons un verset dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements,
voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'accompagneront. Nous pour focaliser sur sa partie qui dit en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, les là qui peuvent amener une bénédiction qui peut venir dans toute la vie. De obéir à la voix de l'Éternel, très bien, mais tu as besoin d'observer et tu as besoin de mettre en pratique ce bon commandement. Tu as besoin de morce de l'obéissance. Il y a là qui va une bénédiction pour venir. Et un exemple, c'est bon Dieu indien à partir de le monde, prêche ma parole. Tu obéir, ok, oui, facilement, vous dire oui, m'obéir parce que bizarre à partir de le monde, bizarre prêcher la parole de Dieu. Non, morce de l'obéissance. Moi, c'est vraiment, allez, à partir de le monde, prêche la parole de Dieu. Amen. La cause ça, veut dire, l'obéissance est accompagnée par une action. Merci Jésus. Tu pas désobéir, tu besoin vraiment aller. Et un deuxième point, c'est voici toutes les bénédictions qui vous accompagneront, qui viendront sur toi et t'accompagneront. Amen. Quand tu observes ce qui est bon Dieu dit, quand tu obéis à la voix de l'Éternel et tu mets en pratique, tu peux gagner une bénédiction. Alors, en d'autres mots, c'est qu'il nous a dire, l'obéissance, les attire une bénédiction de toute la vie. Quand tu as un monde qui vit avec un obedience mindset, moi, capable de dire, pour y avoir une bénédiction qui peut venir de toute la vie. Même dans mon travail, moi, je pense à l'exemple là. En ces moments, quand moi, dans mon travail, je peux faire après heure, je connais l'obéissance, il tombe sur une catégorie qui appelle attitude, ok? Quand tu as une obéissance de tout le monde travail, tu as une bonne attitude, tu connais ça. Il augmente ton rating de ta performance après ça, il augmente ton rating. Alors, si le monde connaît qui c'est du monde obéissant, du monde il intègre sur l'attitude, ok, il obéit à l'instruction qui est supérieure de ni, besoin de ni une raise, besoin de ni une good performance. Alors, bon Dieu, c'est pareil. Si tu obéis à lui, il dit à toi, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'accompagneront. Si tu observes et tu mets en pratique nos bons commandements et si tu obéis à la voix de l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Amen. Merci Jésus. De Ésaïe 55, verset 8 à 9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alors, quelle raison m'interroge ce verset-là? C'est pour faire juste comprendre que des fois, bon Dieu, il demande nous faire quelque chose qui dépasse nos compréhensions. À cause de ça, il dit, nous penser et penser bon Dieu, c'est pas pareil. Des fois, bon Dieu peut faire des affaires. C'est pas pour comprendre qu'il fait, il peut faire ça. Mais, tu peux bien obéir. Tu peux bien faire bon Dieu confiance. Amen. Un exemple qui m'a donné toi. La Bible dit, impose la main ban malade et ban malade pour guérir. Tu peux penser des fois, tu peux imposer la main, comment un malade pour guérir. Dis ça, impose la main, comment malade là pour guérir. Alors ça veut c'est là, dire, tu penses que nous pensons, il n'est pas pareil, dit l'Éternel. De façon de faire, que nos façon de faire pas pareil. Alors, comprends que toi, tu es un instrument de la main, bon Dieu. Il dit, toi, impose la main, il dit, toi, à partir du monde après sa parole de Dieu, obéir à faire. Impose la main, toi. C'est pas toi qui peut guérir, c'est pas toi la main qui peut guérir. C'est bon Dieu qui peut faire travail à travers de toi comme un instrument, il peut servir toi. Amen. Alors, il s'obéir. Pas penser comment me la main pour capable guérir ça du monde, comment me la main pour tirer cancer depuis de ça du monde, comment me la main pour ressusciter mon mot, comment me la main pour faire un miracle de la sorte. Non, il s'obéir, toi. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Et un exemple qui m'est capable, servir man du monde qui nous connaît de la Bible, qui marche de l'obéissance, c'est par exemple Noé. Noé, tu obéis, bon Dieu. Il tu construit l'arche, alors qu'il pas même à la pluie. Pas même de l'eau tout lui, mais il obéit. Il va me poser question. Il fait ce qui bon Dieu dit. Et nous tenons aucun résultat qui n'est arrivé. Jusqu'à l'air, nous perdons cause, ça, grand quelque chose. Un deuxième exemple, c'est Abraham. Bon Dieu dit Abraham, quitte le pays, toi aller. Sans savoir, Abraham pas même connaît côté ça bizarre, côté pour aller, qui peut le faire. Mais il dit, écoute bon Dieu, il quitte, il allait. Et, si ça va qui n'a pas faire ça, un grand miracle qui nous connaît, il est arrivé, il enchaîne après, pas pour arriver, si je veux pas écouter la voix bon Dieu. Alors, des fois, obéir et faire bon Dieu confiance. Un petit exemple qui m'a donné moi-même, au niveau de mon travail, je travaillais en compagnie avant, et c'était bien, mais ça arrivait un moment, moi, je décide pour quitter,
me consulter parole bon Dieu, me gagne une confirmation, ok, calme l'avant, quitter. Tu peux paraître un petit peu confus, ça là, est-ce qu'il besoin quitter, pas besoin quitter. Me gagne la paix suite à la prière, suite à ma confirmation qui me gagne dans la Bible. Me gagne la paix de mon cœur, me quitter, me obéir ce qui bon Dieu dire moi. Et aujourd'hui que je actuellement, me rendre grâce pour Dieu, c'était la voix de Dieu. Amen. Et comme ça, il y a beaucoup d'exemples, moi, par exemple, mon travail. Peut-être Dieu, je tenais beaucoup de témoignages que j'ai qu'à partager à ça. Quand je écoute mon Dieu, quand je obéis, mon Dieu, qui m'a miracle qui est arrivé dans notre vie. Merci Jésus. Alléluia. Troisième point, nous guette. C'est quoi? Faire volonté, bon Dieu. Amen. Ce qu'on a dit important, nous obéir, bon Dieu, et faire sa volonté en même temps. Qui faire? Parce qu'il défend tout le monde du monde, je t'obéis, bon Dieu. Mais, je pas faire quelque chose qui est d'après la volonté de Dieu. Je fais sa propre volonté. Ça, je fais la volonté d'un homme. Plaire à un homme. Je n'ai pas supposé faire ça. Nous obéir, bon Dieu, pour faire sa volonté. Non pas nos volontés. Amen. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, il dit, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus clair le savait cela. Il dit, oh, il y a beaucoup de monde qui fait Seigneur, Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour rentrer dans le royaume bon Dieu. Juste ce qui peut faire volonté, mon papa, volonté l'éternel, c'est là qui peut rentrer dans le royaume des cieux. Comment nous expliquer ça? Il y a quelqu'un qui peut crier Seigneur à haute voix à l'église. Il y a quelqu'un qui peut crier Amen, Alléluia, faux. Qui est bien? On ne peut pas dire non. C'est bien. Des fois, il y a quelqu'un qui chante plus fort que le camarade. C'est bien. Mais pas penser que c'est ça qui tire ça, qui peut faire ça, recevoir une bénédiction qui nous guette là-haut. C'est ce que Jésus nous dit strictement. Amen. C'est quand nous faisons la volonté de mon Dieu, c'est ça qui est plus important. Amen. Pour ma volonté, bon Dieu, c'est content du prochain comme à toi-même. Amen. Pour ma volonté, bon Dieu, c'est respecter les autres. Amen. Le respect, c'est quelque chose qui est important. Et faire la volonté de Dieu, pour moi, c'est aussi renoncer à nos propres désirs. Suivre le plan qui bon Dieu met devant nous. Quand nous sommes là, des fois, nous ne pouvons pas comprendre le plan qui bon Dieu met devant nous. Mais faire de confiance. Obéir. Amen. Faire sa volonté. Merci Jésus. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est bon de faire volonté, bon Dieu. Amen. Il ne veut pas se sur un point là, nous devons venir, ok? Il est bon de faire volonté, bon Dieu. Mais il est bon de discerner, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment volonté, bon Dieu? Amen. Alors, pour nous discerner, c'est quelque chose qui est vraiment volonté, bon Dieu. Il y a beaucoup de différentes façons. Comment? Nous passons le temps de la prière. Nous demandons, bon Dieu, cette direction. D'ailleurs, pasteur Jean-Claude, tu prêches beaucoup la prière, tu expliques nous comment parler en langue, parler en langue, parler en langue. Bon Dieu, pour causer ou à travers parler en langue. Amen. Alors, passons le temps de la prière. Demande, bon Dieu, cette direction. Ou pour finir par gagner sa confirmation. Amen. Et nous aussi capables de lire. Nous supposons faire, nous bien faire lire en ce temps. Lire et méditer parole bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est une façon que tu gagnes beaucoup moins de confirmation. Pose-toi une question, rôde un verset, lire, étudier, méditer, tu peux gagner une réponse qui te besoin. Et une autre façon, c'est nous besoin de souper la voix du Saint-Esprit. Nous besoin, nos oreilles besoin soupe, nous discernement, nous besoin d'un bon discernement pour tendre la voix du Saint-Esprit et pour comprendre sur la voix. Amen. Merci Jésus. Et volonté bon Dieu, si une quelque chose est dans volonté bon Dieu, il est plus difficile, quoi qu'il est capable facile aussi, mais il n'est pas quelque chose qui vous fait toi du tout. Il est capable difficile, c'est ce que je peux dire. Il est capable difficile, mais il n'est pas pour faire toi du tout. Et quand tu fais une quelque chose qui est d'après volonté bon Dieu, prenez la paix de tous les cœurs. Si une quelque chose n'est pas venue de Dieu, tu peux confuse dans toi. Tu peux même pas possible, compliqué, pas fait comprendre. Mais si quelque chose est venu de Dieu, tu prenez la paix dans toi. Il prend quelque chose qui vous passe smooth. Et aussi, ce qui me capable de dire, si tu peux faire une quelque chose qui est d'après volonté, bon Dieu, tu peux demander quelqu'un qui peut soutenir toi.
pas un, tu capable de beaucoup plus que ça, man qui pour soutenir toi. Un exemple qui m'a donné. Jésus, en tout temps, il assuré qu'il fait volonté sur papa. La cause, ça, il a 12 disciples avec lui pour soutenir lui. Amen. Et Jésus fait même obéir comme une pégouse de l'obéissance. Jésus fait même obéir malgré que c'est difficile. Pour aller jusqu'à la croix. Pour, verser du sang. Pour être crucifié, là, la croix, c'est difficile. Mais Jésus nous obéit, il fait aller. Et suite à ça, l'obéissance là, et vu que Jésus-Christ est une faire volonté, mon Dieu, nous avons dit, puis il y a 12 disciples qui peuvent suivre lui. Il y a une génération, il y a tout le monde qui croit dans lui, siècle présent, un siècle avant, un siècle à venir, pour suivre Jésus. Alors, c'est qu'il m'a dit, si tu peux faire quelque chose qui est d'après volonté, mon Dieu, tu peux pas qui est dans le chemin qui peut être toi. Et si tu peux faire quelque chose qui te propre désir, qui n'est pas volonté, mon Dieu, tu peux retrouver toi tout seul. Amen. Et une dernière façon aussi qui est capable de servir pour connaître quelque chose et d'après volonté, mon Dieu, consulter le pasteur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est rempli avec l'onction, qui écoute la voix de Dieu. Il y en a un bon discernement. Amen. Le pasteur pour guider toi. Il vous dire à toi, si c'est qui te pense pour faire, tu peux décider pour faire. Est-ce qu'il est d'après plan, bon Dieu? Est-ce qu'il est d'après volonté, bon Dieu? Amen. Alléluia. Alors, voilà, c'était un peu tout mot d'exhortation. Pour terminer, moi, c'est qui m'a dit, assurer que je peux obéir, bon Dieu, en tout temps. Assurer que je peux pas faire quelque chose qui est d'après jeu de volonté, mais je peux faire volonté, bon Dieu. Et voilà, on peut terminer là même. J'espère que je finis béni par cette exhortation-là. Stay tuned. Continue de suivre nos bonnes exhortations. Et à la prochaine. Merci.